Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, mercredi 12 mars, il est tout juste 10 heures, on est en direct, édition spéciale municipale. Cette semaine, on reçoit les candidats de Villeneuve-d'Ascq et ce matin, le maire sortant Gérard Caudron est notre invité. On présente avec lui donc son ambition, son programme pour les 6 prochaines années dans un instant. Avant toute chose, bonjour Gérard Caudron. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme il se doit donc et comme l'impôt, vous avez encore de l'ambition, des projets à mener à Villeneuve-d'Ascq ? Sinon, je ne serais pas candidat. C'est vrai que je suis candidat pour un dernier mandat, et je l'ai dit très clairement. Pourquoi faire ? D'abord, terminer toute une série de gros dossiers en cours, de rénovation de la ville nouvelle et de lancer dans le XXIe siècle. Mettre en place d'une manière plus définitive de nouvelles équipes, de nouveaux hommes, de nouvelles femmes pour assurer la suite au-delà de 2020. Vous irez au bout de ce mandat, certains disent vous passerez la main avant. Bien sûr, moi je n'ai jamais été du genre à négocier quoi que ce soit avec qui que ce soit, à me faire acheter ou à me vendre. Si je suis candidat pour 6 ans, c'est pour être élu pour 6 ans, sauf si la vie en décidait à un moment autrement. Et puis il faut largement 6 ans pour terminer ce qui est en cours et pour assurer de manière pérenne et définitive la place de Villeneuve-d'Ascq dans la métropole lilloise. Alors on n'a pas le temps de décliner vraiment toutes les ambitions, en tout cas tout le programme. Les priorités pour vous, pour ce mandat ? Les priorités, c'est la rénovation de l'ex-ville nouvelle. On l'a bien commencé, mais il reste encore du travail à faire. C'est donner un nouvel élan dans le domaine technologique, dans le domaine de l'animation, dans le domaine du rayonnement de la ville, aux côtés de la ville de Lille. C'est toujours gérer en même temps, dans un moment où les gens ont un peu de mal avec le politique, à la fois la vie quotidienne des gens, les problèmes quotidiens des gens, et en même temps des projets qui permettent à la jeunesse et à tous les citoyens de se projeter dans l'avenir. Ça a toujours été ma manière de fonctionner, et bien entendu, pour ce dernier mandat, c'est comme ça que je vois les choses, et c'est comme ça que je travaillerai. Alors votre liste s'appelle Ensemble pour Villeneuve-d'Ascq, on va dire un rassemblement centre-gauche. Donc globalement, c'est l'idée de mener une politique de gauche plutôt. Oui, moi je suis un homme de gauche, mais j'ai toujours considéré que le rassemblement doit être bien au-delà des frontières partisanes. Vous savez, moi j'aime bien l'expression le camp du progrès, et il y a des gens de progrès à gauche, au centre, et même quelquefois à droite. Vous savez, il n'y a pas de monopole. Quelqu'un disait, vous n'avez pas le monopole du cœur dans une campagne présidentielle. Il n'y a pas de monopole du progrès et du changement. Moi, simplement, je peux prouver que depuis 2008, je l'ai mis en œuvre en m'appuyant sur un ensemble de Villeneuvois et de forces vives très au-delà des frontières partisanes. Alors ce qu'on peut évoquer comme dossier par exemple, vous l'avez évoqué, donc la rénovation de l'ex-ville nouvelle, également la fiscalité, ça c'est forcément un dossier important pour les électeurs, qu'en sera-t-il ? C'est quelque chose d'important et je dirais un peu dévoyé quand même. Parce que la discussion sur la fiscalité, c'est la fiscalité pour quoi faire. On peut très bien avoir une fiscalité faible et ne rien faire. On peut aussi avoir une fiscalité forte et ne pas faire grand-chose. Et après, on peut avoir une fiscalité adaptée à ce que l'on fait, aux services publics qui sont rendus. Et à Villeneuve-d'Ascq, les services publics sont incontestés et incontestables. Et pour faire plus, parfois, il faut augmenter les impôts. Là, ça sera pas forcément le cas. Nous, depuis 2008, on a toujours dit que dans le monde d'aujourd'hui, compte tenu des difficultés des citoyens, il faut aligner les dépenses sur les recettes acquises ou garanties et pas faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'ajuste plus, on n'additionne plus tous les rêves et toutes les dépenses et après on ajuste avec des impôts. Donc l'engagement que je prends, c'est de ne pas augmenter les taux d'imposition dans le mandat qui vient, pas plus que je ne les ai augmentés dans le mandat qui s'achève. La réforme des rythmes scolaires également, ça c'est important, sera mis en place. Alors la réforme des rythmes scolaires, effectivement c'est important et effectivement c'est un problème de gestion pour nous, puisque quand je dis qu'il faut ajuster les dépenses sur les recettes, c'est vrai que les rythmes scolaires vont produire des dépenses importantes, tout comme la sécurité, et qu'il faudra bien, si on ne veut pas augmenter les impôts, gratter dans d'autres dépenses.
Dernière question, c'est un dossier aussi sensible à Villeneuve d'Ascq avec les Roms. Il y a eu un camp à l'université de Lille. Quand est-ce qu'à votre avis on pourra trouver une solution en tant que maire? Vous êtes en première ligne, je dirais. Je suis en première ligne et heureusement avec le ministre Manuel Valls, on a dégonflé le problème. On avait eu jusqu'à 800 Roms sur Villeneuve d'Ascq, on en a un peu moins de 200 maintenant, plus ou moins bien géré. C'est un problème européen, c'est un problème national. Comme souvent dans ces domaines, le maire, c'est le seul qu'on peut rencontrer et qu'on rend responsable de tout. C'est le cas des Roms, mais je pense que si ça nous a un peu pourri la vie, n'empêche qu'on s'en est quand même plutôt bien sorti à Villeneuve d'Ascq ces dernières années. Avec pas forcément des projets pour les 6 prochaines années de village, d'insertion, de camps renouvelés? Vous savez, c'est un problème qui doit se régler au niveau de la métropole. Donc, dans ce domaine comme ailleurs, c'est un problème à la fois de communes, et il faut une volonté communale, et il faut le faire en partenariat avec les autres communes de la métropole, d'où l'importance d'être fort dans cette métropole lilloise. Merci Gérard Caudron d'avoir été avec nous donc ensemble pour Villeneuve d'Ascq, tête de liste pour un 6e mandat. Merci d'avoir été notre invité. Et dernier mandat, c'est noté. Merci à vous de nous avoir suivi. L'information continue dans un instant sur Grand Livre TV.